Alors, ça va être un peu contradictoire avec la vidéo que j'ai fait avant, mais quelque part, je me dis que on a de la chance d'avoir Macron. Si t'as pas assez dormi et que t'as des dettes de sommeil, va te coucher parce que sinon tu vas te rendre irritable et tu augmentes tes chances de dire ou de faire de la merde. Je sais, tu peux te dire que je suis sans doute en train d'avoir une dette de sommeil pour dire ce que j'ai dit juste avant, mais non, il y a une logique. Donc, si tu regardes, c'est soit que ça va pas dans ta vie, soit que tu te fais chier. Donc, bienvenue dans tous les cas. Alors, pourquoi je dis que on a quand même de la chance d'avoir Macron? Parce que c'est un sacrifice de pute. Il nous a foutu le pays dans la merde, il a cristallisé de plus en plus les tensions, et bah, on est beaucoup à vouloir ce qui dégage. Je vois le nombre de personnes qui like ou qui repostent du coup ma question d'avant. Je pensais pas que ça allait remonter, enfin que ça allait augmenter comme ça. Bref, je vais quand même faire mon explication avant que vous partiez. En fait, vu que ce con est en train de montrer en fait le pire de l'humanité, enfin, le pire des banquiers aussi surtout, et des élites, entre guillemets, bah, nous, en fait, on a la réaction opposée, c'est-à-dire que euh, bah, on leur en veut, on a bien compris qu'on va devoir se débrouiller sans cette bande de connards. C'est sûr qu'idéalement, ça serait bien qu'on s'en débarrasse complètement, alors pas besoin de leur faire peine de mort ou quoi que ce soit, juste les virer hors du pays, ça pourrait suffire. Euh, du moins les faire apatrides peut-être, hein, mais bon, je sais qu'on n'a pas vraiment le droit. Mais voilà, juste se débarrasser de cette case de merde. Et donc en fait, c'est comme on a, c'est un truc que j'ai souvent pensé, c'est au plus le mal est puissant, au plus le bien de notre côté en réponse va être puissant aussi. C'est un peu l'exemple de euh, au plus la lumière est intense, au plus les ténèbres qui la dévorent doivent être intenses, et inversement. Euh, au plus les ténèbres sont intenses, au plus la lumière est vive. Voilà, c'est un peu une espèce de, je vais dire super symétrie, mais bref. Euh, Après, en France, enfin, dans le monde de manière globale, c'était, je crois, une phrase qui a été dite par Einstein, c'est le mal ne progresse pas parce que il n'y a pas assez de gens bien, c'est le mal progresse parce que euh, les gens neutres, en fait, ne font rien, justement, en fait. C'est parce que on est lassé de cette bande d'enculés, en fait, que on ne fait rien, on se contente en fait d'être dans notre bonheur, j'ai envie de dire un peu précaire, euh, carrément précaire pour certains. J'ai de la chance de ne pas être dans le précaire, j'ai plutôt une bonne situation, mais d'un autre côté, c'est vrai que bah, j'ai pas envie de le perdre ce confort, donc il y a peut-être des choses que je fais pas parce que justement j'ai pas envie de perdre mon confort alors que bah en fait je devrais quoi. Donc c'est compliqué. Quelque part, c'est les gens qui n'ont rien à perdre qui vont pouvoir bouger le plus, et ça se voit, alors que bah, les plus nombreux, en fait, c'est nous qui, justement, avons des choses à perdre et qui ne voulons pas les perdre. C'est compliqué, je le reconnais, et d'autant plus quand il y a une bande de connards, justement, qui a pris des pouvoirs, qui contrôle la police, qui contrôle l'armée, euh, mais je pense qu'il y a une bonne partie des policiers où si on leur dit mais en fait qui vous avez je retrouve la formation à qui vous avez prêté allégeance, en fait c'est pas au gouvernement qu'ils ont prêté allégeance, ils ont prêté allégeance à la France et à son peuple, et pas
pas au gouvernement en fait. Et pareil pour l'armée, ils ont décidé de protéger la France, pas les gouvernements, même si généralement la guerre est faite par des gens qui ne se connaissent pas pour des gens qui se connaissent en fait. Voilà. C'est... Mais bref. Du coup, bah oui, Macron là est en train de franchement faire ressortir le pire, à augmenter la dette comme pas possible, à faire bien faire son bout de banquier, c'est-à-dire foutre le pays dans la merde pour qu'on soit obligé de payer toujours plus à comment ça s'appelle, à ses patrons. Alors, est-ce que c'est la bourse mondiale? Est-ce que c'est un deep state? Est-ce que c'est un gouvernement mondial? J'en sais rien. Mais voilà, quand on arrive à penser ça, bah, à penser qu'il y a un gouvernement mondial où malheureusement on a compris trop tard malheureusement que les Epstein Files c'était des vrais trucs, que notre caste gouvernante actuellement en place fait tout pour ne pas lancer la procédure de justice en France parce qu'apparemment Epstein avait des appartements à Paris. Quoi d'autre? Ah oui, ils ont fait un test antidrogue, le gouvernement. Au final, ils ont rendu les résultats inaccessibles. Donc, comme a dit Tabibian dans Je suis pas content TV, c'est qu'il y en a au moins un qui est camé. Alors, un truc qui a été remarqué, désolé, j'ai mis moucheron à la con. Un truc qui a été remarqué, c'est que Macron faisait souvent ça. Bon, je le fais souvent aussi, mais moi j'ai eu des allergies aux acariens, donc j'ai 5 sur 5, hein. Donc j'ai beaucoup le nez qui coulait. Bon, je me suis fait cautériser les deux narines, une nitrate d'argent. J'ai fait une désensibilisation, mais bon, bah, le nez ça chatouille. Je vous en remercie si jamais vous me dites que j'ai une tête de drogué. Je sais que j'ai pas le physique le plus appréciable, mais non, je ne me drogue pas. De toute façon, si je sais même pas déjà où aller voir, et si je me droguais, je suis pas sûr que j'arriverais à avoir des discours aussi cohérents. Mais bref. Voilà, donc les gens sont poussés petit à petit à... Oui, je reboucle le début. Ils sont poussés petit à petit à, bah, du coup, à devoir s'entraider, on va dire un petit peu plus en plus, pas forcément de manière tout le monde, parce que bah, les communautés de manière globale sont toujours plus fortes. Malheureusement, il y a des communautés qui viennent d'ailleurs qui ne devraient pas être là parce que je sais que ça fait raciste, mais bon. Bah du coup, euh, ces personnes-là, les bonnes personnes, on va dire, bah elles ne retournent pas chez elles, donc du coup, elles n'améliorent pas leur pays sur place. Et tous les déchets que les pays de départ en fait ne veulent pas, on se retrouve à les avoir en France et j'ai l'impression qu'on devient une espèce de comment ça s'appelle. Alors, je sais plus le nom exact. En gros, c'est un, un vase, une boîte, je sais plus trop comment on appelle ça. Où en gros, les Chinois foutaient les espèces les plus, comment ça s'appelle, les plus venimeuses toutes ensemble. Ils les laissaient pendant je sais plus combien de temps. Donc ça pouvait être des scorpions, ça pouvait être des araignées, machin. Et en gros, ils les laissaient s'entretuer pour à la fin prendre que le dernier. C'était celui qui avait le venin le plus puissant du coup et du coup qui résistait le mieux aussi aux autres venins. Donc, je crois possibilité de faire des antivenins. Et bah, j'ai l'impression que c'est ça en fait qui est en train d'arriver en France. Heureusement, comme j'ai dit, bah, plus le mal va progresser, plus le bien va progresser. J'essaye de tendre vers le bien. Je reconnais que mon côté raciste n'aime pas et ça pourrait faire penser que je suis un parfait fils de pute. J'en suis un, je le reconnais, hein. Mais comme tout le monde, j'ai mes bons moments, j'ai mes mauvais moments. Et majoritairement, je suis neutre ou je m'en bats les couilles, tout simplement. Et voilà. Il y a aussi le côté où, bon, ce n'est que mon ressenti, hein, mais on a tous les blâmeurs, donc les boomers qui nous font chier à nous dire oui, je sais, je reviens souvent sur ce sujet, mais
ils ont été tellement individualistes, enfin, ils ont été individualistes de manière générationnelle, ce qui est quand même un exploit, c'est-à-dire qu'ils ont été suffisamment altruistes pour pouvoir être seulement égoïstes entre eux, ils sont tous plus d'accord, plus ou moins de la même manière. Alors, pas tous les vieux, c'est pour ça que je fais la différence entre boomer et blammer. Les blammers enfin, ont niqué les boomers de l'époque, et bah, aujourd'hui c'est plus ou moins la même chose aussi. On a pour notre génération les influx voleurs, on en a d'autres. Voilà, on n'est pas tout beau tout rose non plus, mais l'avantage qu'on a par rapport aux boomers et aux blammers, bah, c'est justement les réseaux sociaux. On a la possibilité de discuter, on a justement Internet, on a aussi l'IA, qui, mine de rien, même si beaucoup de gens, alors de ce que j'ai vu aux États-Unis, semblent la détester, bah, c'est quand même un sacré outil. Et en fait, c'est comme beaucoup, c'est la manière dont on utilise les choses et pas la chose en elle-même qui est mauvaise ou bonne. Mais bref, il faut que je ramène sur les boomers et les boomers. Voilà, il y a toujours eu un bon et un mauvais côté de l'humanité. Il y a une partie en fait qui, selon moi, est un arbre en fait. C'est les boomers, c'est les personnes normales aujourd'hui, et il y a tous les parasites à la con qui viennent pour bah, du coup parasiter et ne pas avoir à en foutre une seule. Donc du coup, c'est les blammers qui nous disent bah, ah, vous devriez bosser plus, enfin vous devriez bosser plus, ou vous faites pas d'efforts, ou bien notre très cher gouvernement hein, qui augmente la dette pour préserver les vieux, alors que je suis désolé, hein, mais les vieux, vous allez vivre quoi, 20 ans? Enfin, en supposant que vous avez 60 ans, l'espérance de vie est à 83 ans. Donc on va dire que vous vivez 83, encore 23 ans. J'ai 27 ans. Je pense que, sauf normalement événement, pas de bol, c'est quand même moi qui vais vivre encore, du coup que j'ai pas de conneries, 56 ans. Donc je vois pas pourquoi je me tape un bayrou qui a déjà bien vécu. Enfin, je me suis tapé un bayrou qui a déjà bien vécu. Euh, du coup, comment ça s'appelle, un système de président qui est basé sur l'ancien monde et par, toujours sur l'ancien monde, hein. Macron a dit qu'il faisait le nouveau monde, mais bon, on a bien compris que les macronistes, c'était beaucoup de communication. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Ukrainiens, en 2022-2023, je sais plus, avaient inventé un nouveau terme, un nouveau verbe disant macroner, c'est-à-dire faire des grandes phrases et au final ne rien faire. Faut pas l'oublier, hein, les Ukrainiens ont inventé ce putain de terme, hein, macroner. On l'utilise pas souvent, hein, mais bon, faut, faut quand même me dire que pour moi, c'est rentré dans mon vocabulaire. Euh, alors, je sais plus s'ils disent je crois que oui, c'est juste Macroné qui disent, mais bref. Voilà, ça veut tout dire. Et en fait, moi, par ces vidéos, j'essaye de refaire un petit peu de lien, de faire en sorte que vous allez mieux. Pourquoi? Parce que bah, si les gens vont mieux, il y a moins de chances qu'ils essayent de faire la merde ou qu'ils soient désespérés. Peut-être qu'on perd malheureusement aussi des perles hein, qui s'ignorent parce que bah, à 20 ans, ils ont une dépression. Malheureusement, à 22, ils sont plus là. Alors que bah, si quelqu'un leur avait tendu la main, peut-être juste même en regardant cette vidéo, ou juste une personne dans la rue lui aurait dit t'as fait de ton mieux, quoi que ce soit, peut-être que bah, à 27 ans, cette personne-là, bah, du coup, aurait, je sais pas, eu une idée complètement à la con, et au final, bah, il aurait fait un projet de son côté. Il s'est rendu compte que ah, il y a des applications en fait que je peux partager, et ça aurait pu snowball comme ça, du coup de manière utile à la société. Et oui, je sais que c'est un rêve utopiste parce que il y aura toujours des gens qui seront là pour parasiter, mais comme je dis, on a les réseaux sociaux. On a eu, même s'il a fait beaucoup de dégâts,
euh, dans sa seconde partie des trucs du style mouvement MeToo. Au début, oui, c'était parfaitement justifié de dénoncer tout ce qui était abus. Ça, je vais jamais le remettre en compte. Mais toute la partie où c'est devenu féminazie, où aujourd'hui on se retrouve avec des femmes qui veulent éradiquer les hommes, ou qui même juste disent que les femmes sont supérieures aux hommes, non. Les hommes et les femmes sont complémentaires. Si un homme veut rester à la maison, qu'il se trouve une femme qui accepte d'aller bosser. Et inversement, si un homme veut bosser, bah, qu'il se trouve éventuellement une femme qui veut rester à la maison. Si les deux sont prêts à faire 50-50, c'est-à-dire et bosser et à la maison, bah, mettez-vous d'accord sur un programme du style bah, un jour sur deux où, je sais pas, il y en a un qui s'occupe que de la vaisselle, l'autre s'occupe de faire à manger, juste comme ça. Et si celui qui veut faire à manger a la flemme, dit écoute, moi j'ai la flemme, je bosse, donc ce soir je vais assumer, je vais payer avec mon fric le repas parce que j'ai la flemme. Toi ça t'arrange parce que bah tu fais pas la vaisselle, mais voilà. Bon, je vois déjà que ça fait 16 minutes. Je suis désolé, mais moi quand je tourne, généralement il est minuit, minuit et demi. Donc faut que j'aille dormir parce que bah, je bosse demain. Et faut pas non plus que je me laisse trop tard. Je vous souhaite la bonne nuit si jamais il fait nuit. Et je vous souhaite la bonne journée, du coup, si vous êtes en train de bosser aussi. Salut!